Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où on va parler de la très prochaine, très sérieusement, très probable recrue du Paris Saint-Germain, Willian Pacho. Alors je sais pas si on dit Pacho, Paro ou Pacho, hein, vous m'excuserez. C'est très certainement notre nouvelle recrue. Alors, on a tous découvert ça hier matin. On s'est tous levés. On a tous été voir sur Twitter ce qui se disait. Et là, boum, le PSG a déjà un accord avec le joueur. Le PSG et Francfort sont déjà quasiment d'accord. Ça va se faire très vite. Fabrizio Romano, tout à l'heure, qui a confirmé que les derniers détails restaient à régler entre les deux clubs. Qu'il allait très certainement très vite passer sa visite médicale. Donc, il va très certainement être officialisé dans la semaine même. Donc c'est un transfert qui s'est fait très vite. Et moi j'aime ça, tu sais, plutôt que les transferts où c'est les mêmes noms depuis des semaines et on tourne en rond, il n'y a rien de concret et tout. Là, tu vois, le mec t'apprend le matin qu'il est dans le viseur du PSG et qu'il est quasiment bouclé et que ça se fait très vite. Voilà, ça c'est le genre de transfert qu'on aime en fait. Ça s'est fait très vite et surtout en soum-soum, en sous-marin. Ça prouve aussi que le club, malgré tout, que le club bosse. Voilà. Donc, je vais pas faire l'expert, bien évidemment. Je vais pas vous dire que ce joueur-là, je le connais. Je ne suis pas le football sud-américain. Je ne suis pas la sélection équatorienne. Je ne suis pas Antwerp et le championnat de Belgique où il était la saison dernière. Je ne suis pas Francfort et la Bundesliga où il était, non, Antwerp et la Belgique où il était il y a 2 ans. Et Francfort et la Bundesliga où il était la saison dernière. Hein, donc je ne vais pas faire l'expert, je ne le connaissais pas. Comme vous, j'ai découvert ce joueur. Mais bien évidemment que je suis allé me renseigner. J'ai été voir un petit peu des vidéos de lui. Bien évidemment, il faut se méfier des vidéos. J'ai été voir un petit peu ce que disaient les comptes data sur lui. Ses qualités, ses défauts. Et ce qu'ils disaient sur lui, sur ceux qui le connaissaient au niveau du championnat belge et allemand. J'ai aussi vu une interview sur lui de son ancien coach, de son coach à Francfort. Bref, il y a des spécialistes du football allemand qui nous parlent de lui, qui nous l'a présenté. Donc c'est un joueur encore, alors certains qui ont vu la Copa América cet été l'ont découvert un petit peu aussi parce que apparemment il a fait une très belle Copa avec l'Équateur. C'est déjà le patron de sa défense dans la sélection. Ça a été aussi de ce qu'on dit, de ce que disent les experts en Allemagne, un élément essentiel de Francfort cette saison. Et ça a été déjà pour sa première saison à Francfort le patron de la défense de Francfort, dès sa première saison. D'accord? Voilà. Il a déjà tapé dans l'œil quand il est arrivé à Antwerp, en Belgique, où il a été champion et un élément très important de cette équipe d'Antwerp. Et ensuite, 1 an plus tard, juste après, il se retrouve pendant une saison à Francfort. Et le mec, c'est déjà le patron de la défense. Donc, c'est déjà un joueur qui a une capacité d'adaptation assez rapide quand même. D'accord? Voilà. Donc, ce qui se dit sur lui, c'est que c'est un joueur qui est encore très jeune, 22 ans, qui a une très grosse marge de progression et beaucoup de qualité. Alors oui, je sais, ça ne plaît pas à beaucoup. Le PSG, encore une fois, a pris un joueur d'avenir, un joueur qui n'a pas énormément d'expérience, mais un joueur qui a une grosse marge de progression. Et voilà, ce n'est pas un grand nom, ce n'est pas un joueur d'expérience, ce n'est pas un nom qui fait rêver. Mais vous le savez les amis, il ne faut pas faire les hypocrites. Vous le savez, on le sait tous, arrêtez de faire les surpris. Le PSG est dans une autre direction, a pris un autre chemin, une autre direction. On en avait marre des stars, des Strass et Payet, des grands noms, du bling-bling, des joueurs mercenaires, tout ça, qui se croyaient au-dessus du club. Eh ben, on ne peut pas maintenant se chialer et se dire « Ah, bah c'était mieux avec les grands noms, on veut des grands noms. » Non, les gars, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Le PSG a changé de direction, voilà. D'accord? Et moi, ça me plaît. Son profil, en tout cas, il me plaît. Son profil, c'est que c'est un joueur, comme je vous l'ai dit, qui peut très vite, qui s'adapte très vite, qui s'impose très vite dans ses nouveaux clubs. C'est un joueur qui a d'énormes qualités, notamment sur ses appuis, défendre au sol, qui est, comme l'a dit son entraîneur à Francfort, qui est un joueur qui comprend très vite et qui est beaucoup attentif à ce qu'on lui dit. C'est un joueur de devoir. C'est un joueur qui est très fort dans l'impact physique, dans les duels, très costaud. Son défaut, c'est qu'il est moins bon dans les duels aériens. Mais dans les duels au sol, tout ça, il est très fort, très solide sur ses appuis. C'est un joueur qui, j'ai vu un peu les vidéos, m'a fait penser à Kimpembe, hein, dans les duels, dans sa gestuelle, tout ça. Et c'est un joueur qui est aussi polyvalent.
qui peut jouer aussi bien dans une défense à 3 qu'une défense à 4. Et c'est un joueur qui peut également dépanner aussi en latéral gauche. C'est un défenseur central gaucher, mais qui peut dépanner aussi en latéral gauche et jouer dans plusieurs systèmes. Donc ça, c'est aussi intéressant. Sa polyvalence est intéressante. Donc voilà, c'est un joueur à qui on promet beaucoup de belles choses, qui a une grosse marge de progression, qui s'impose très vite, qui est très sérieux, très discipliné. On en dit, de ce que j'ai pu lire, on en dit que du bien en Allemagne pour les observateurs. Donc bon, bah écoutez, moi je fais confiance à Luis Enrique, je fais confiance à Luis Campos. Ceux qui le critiquent, qui disent que c'est une recrue inutile, une recrue de merde, etc., alors qu'ils ne le connaissent absolument pas, moi ça me fait marrer. Voilà, moi je pense que c'est un très bon renfort, c'est une très belle idée. Et il faut savoir aussi, et les gens doivent se mettre ça dans la tête, c'est que bah pour aller chercher des défenseurs centraux de très haut niveau et d'expérience, c'est très compliqué dans ce marché des transferts. Donc voilà, l'idée elle me plaît. Prendre ce jeune joueur-là, qui a beaucoup de qualité, beaucoup de caractère, que tu pourras façonner, faire grandir encore plus. Eh bien écoute, pour moi c'est une très bonne idée, parce qu'il fallait se renforcer dans ce secteur-là en défense. Voilà, donc on verra s'il y aura encore des autres recrues à ce poste-là. Mais moi, l'idée me plaît et je ne demande qu'à voir. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va réussir. Je ne suis pas en train de vous dire non plus que ça ne va pas réussir. Moi, j'espère qu'il va agréablement nous surprendre. Mais il a toutes les qualités pour. Et voilà. Donc moi, je suis très content. Ok. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui. On verra bien. Wait and see. Ok. Voilà les amis, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes finalement chaud ou pas chaud pour accueillir Pacho? Est-ce que vous êtes content? Il faut savoir aussi les amis qu'on a quand même déjà un très bel effectif. Et l'arrivée de João Neves, on s'est renforcé au milieu. Hein, il y a des gens qui pleurent, tu as l'impression que tu les entends, tu as l'impression qu'on a l'effectif de Libourne Saint-Seurin. Et ça va quoi. Hein, bref. En tout cas, bah écoutez, on verra bien. Mais ce genre de profil, j'aime. Moi, ça me plaît en tout cas. Allez, prenez soin de vous les amis. Et toujours et encore, allez Paris.